Raison de prier. Éclairer l'esprit sur ce qui est vrai. Pourquoi ne recevons-nous pas davantage de celui qui est la source de lumière et de puissance? Nous attendons trop peu. Dieu a-t-il perdu son amour pour l'homme? Cet amour ne coule-t-il pas encore vers la terre? A-t-il perdu son désir de se montrer fort en faveur de son peuple? Le Christ nous donnera la victoire dans le conflit. Qui peut en douter quand on sait qu'il a abandonné sa robe, sa couronne royale, et qu'il est venu dans ce monde sous l'habit de l'humanité, afin d'être le substitut et la caution de l'homme. Nous n'apprécions pas comme nous le devrions la puissance et l'efficacité de la prière. L'Esprit secourt aussi nos infirmités, car nous ne savons pas ce qu'il nous faut demander dans la prière comme nous le devrions. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous avec des gémissements inexprimables. Dieu désire que nous venions à lui dans la prière, afin qu'il éclaire nos esprits. Lui seul peut donner des conceptions claires de la vérité. Lui seul peut adoucir et soumettre le cœur. Il peut accélérer l'intelligence pour discerner la vérité de l'erreur. Il peut affermir l'esprit hésitant et lui donner une connaissance et une foi qui résisteront à l'épreuve. Priez donc sans cesse. Le Seigneur qui a entendu la prière de Daniel entendra la vôtre si vous vous approchez de lui comme Daniel l'a fait. Nous familiariser avec le Père. Oh, connaissons-nous Dieu comme nous le devrions? Quel réconfort, quelle joie nous aurions si nous apprenions chaque jour les leçons qu'il désire que nous apprenions. Nous devons le connaître par une connaissance expérimentale. Il nous sera profitable de consacrer plus de temps à la prière secrète, afin de faire personnellement connaissance avec notre Père céleste. La prière nous unit les uns aux autres et à Dieu. La prière nous unit les uns aux autres et à Dieu. La prière amène Jésus à nos côtés et donne à l'âme défaillante et perplexe une nouvelle force pour vaincre le monde, la chair et le diable. La prière détourne les attaques de Satan. La prière nous permet de résister à la tentation. Pourquoi les fils et les filles de Dieu hésiteraient-ils à prier alors que la prière est la clé dans la main de la foi pour déverrouiller l'entrepôt du ciel où sont conservées toutes les ressources illimitées de l'omnipotence? Sans une prière incessante et une surveillance diligente, nous risquons de devenir négligents et de nous écarter du droit chemin. L'adversaire cherche continuellement à obstruer le chemin du propitiatoire, afin que nous ne puissions pas, par des supplications sincères et par la foi, obtenir la grâce et la puissance nécessaires pour résister à la tentation. Le Christ est notre seul espoir. Venez à Dieu, au nom de celui qui a donné sa vie pour la vie du monde. Comptez sur l'efficacité de son sacrifice. Montrez que son amour, sa joie, est dans votre âme.
et qu'à cause de cela, votre joie est pleine. En Dieu est notre force. Priez beaucoup. La prière est la vie de l'âme. La prière de la foi est l'arme par laquelle nous pouvons résister avec succès à tout assaut de l'ennemi. La prière nous prépare à devenir membres de l'Église d'en haut. Pour l'âme humble et croyante, la maison de Dieu sur terre est la porte du ciel. Le chant de louange, la prière, les paroles prononcées par les représentants du Christ sont les moyens désignés par Dieu pour préparer un peuple à l'Église d'en haut, à ce culte plus élevé dans lequel rien de souillé ne peut entrer. La prière renforce nos convictions. Nos convictions ont besoin d'être renforcées quotidiennement par la prière humble et sincère et la lecture de la parole de Dieu. Bien que nous ayons chacun une individualité, bien que nous devions tous tenir fermement nos convictions, nous devons les tenir comme la vérité de Dieu et dans la force que Dieu nous donne. Si nous ne le faisons pas, elles nous seront arrachées. La prière pourvoit aux besoins temporels. Chaque promesse de la parole de Dieu nous fournit un sujet de prière, en présentant la parole engagée de Jéhovah comme notre assurance. Quelle que soit la bénédiction spirituelle dont nous avons besoin, nous avons le privilège de la réclamer par Jésus. Nous pouvons dire au Seigneur, avec la simplicité d'un enfant, exactement ce dont nous avons besoin. Nous pouvons lui exposer nos problèmes temporels, lui demander du pain et des vêtements, ainsi que le pain de vie et la robe de justice du Christ. Votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses, et vous êtes invité à les lui demander. C'est par le nom de Jésus que toute faveur est reçue. Dieu honore ce nom et pourvoit à vos besoins à partir des richesses de sa libéralité. Chaque âme a le privilège de faire part au Seigneur de ses besoins particuliers et d'offrir ses remerciements individuels pour les bénédictions qu'elle reçoit quotidiennement. La prière ne fournit pas de nouvelles informations à Dieu. La prière n'est pas comprise comme elle le devrait. Nos prières n'ont pas pour but d'informer Dieu de quelque chose qu'il ne sait pas. Le Seigneur connaît les secrets de chaque âme. Nos prières n'ont pas besoin d'être longues et fortes. Dieu lit les pensées cachées. Nous pouvons prier en secret. Et celui qui voit en secret entendra et nous récompensera ouvertement. Des provisions quotidiennes de grâce. Ceux qui, à la Pentecôte, ont été revêtus de la puissance d'en haut, n'ont pas été pour autant libérés de toute nouvelle tentation et épreuve. Alors qu'ils témoignaient pour la vérité et la droiture, ils ont été assaillis à plusieurs reprises par l'ennemi de toute vérité, qui cherchait à les dépouiller de leur expérience chrétienne. Ils ont été contraints de s'efforcer de toutes les forces que Dieu leur a données, d'atteindre la mesure de la stature de l'homme et de la femme en Jésus-Christ. Chaque jour, ils priaient pour obtenir de nouvelles grâces, afin de pouvoir s'élever toujours plus haut vers la perfection. Sous l'action de l'Esprit Saint,
même les plus faibles, en exerçant leur foi en Dieu, apprenaient à améliorer les pouvoirs qui leur étaient confiés et à se sanctifier, à se raffiner et à s'ennoblir. En se soumettant avec humilité à l'influence du Saint-Esprit, ils ont reçu la plénitude de la divinité et ont été façonnés à la ressemblance de la divinité. Nous devons rechercher la sagesse d'en haut, afin de pouvoir tenir en ce jour d'erreurs et d'illusions. Priez très sincèrement pour que nous comprenions les temps dans lesquels nous vivons, pour que nous ayons une conception plus complète de son dessein et pour que nous soyons plus efficaces dans le sauvetage des âmes. Par la prière, le baptême du Saint-Esprit est donné. Les messagers fidèles de Dieu doivent chercher à poursuivre l'œuvre du Seigneur à sa manière. Ils doivent se mettre en relation étroite avec le grand Maître, afin d'être enseignés quotidiennement par Dieu. Ils doivent lutter avec Dieu dans une prière sincère pour obtenir le baptême du Saint-Esprit, afin de pouvoir répondre aux besoins du monde qui périt dans le péché. Toute la puissance est promise à ceux qui s'avancent dans la foi pour proclamer l'Évangile éternel. Lorsque les serviteurs de Dieu apporteront au monde un message vivant venant du trône de gloire, la lumière de la vérité brillera comme une lampe qui brûle, atteignant toutes les parties du monde. Ainsi, les ténèbres de l'erreur et de l'incrédulité seront dissipées de l'esprit des honnêtes de cœur de tous les pays qui cherchent maintenant Dieu. Si par hasard ils pouvaient le sentir et le trouver. Les besoins d'aujourd'hui sont satisfaits. La vérité de Dieu reçue dans le monde entier du cœur est capable de vous rendre sage pour le salut. En y croyant et en y obéissant, vous recevez une grâce suffisante pour les devoirs et les épreuves d'aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de la grâce pour demain. Vous devez sentir que vous n'avez pas à vous occuper d'autres jours que d'aujourd'hui. Soyez vainqueurs pour aujourd'hui. Renoncez à vous-même pour aujourd'hui. Veillez et priez pour aujourd'hui. Obtenez des victoires en Dieu pour aujourd'hui. Les besoins de l'œuvre de Dieu sont pris en charge. Les intérêts variés de la cause nous fournissent de la matière à réflexion et de l'inspiration pour nos prières. Les prières exaucées sont une cause de louange et d'action de grâce. Dans le 2e chapitre de 1 Samuel est enregistrée la prière d'une femme conséquente qui a servi et glorifié Dieu. Elle a prié « Mon cœur se réjouit dans l'Éternel. Ma corne s'élève dans l'Éternel. Ma bouche s'ouvre sur mes ennemis, car je me réjouis de ton salut. Nul n'est saint comme l'Éternel, car il n'y a point d'autre que toi, et il n'y a point de rocher comme notre Dieu. » L'offrande d'action de grâce d'Anne pour la réponse à sa prière est une leçon pour ceux qui, aujourd'hui, reçoivent des réponses à leurs demandes. Ne négligeons pas de rendre louange et action de grâce à Dieu pour sa bonté. David déclare « J'aime le Seigneur, car il a entendu ma voix et mes supplications. Parce qu'il a incliné son oreille vers moi, je l'invoquerai aussi longtemps que je vivrai. » La bonté de Dieu, qui entend et répond à la prière, nous met dans l'obligation d'exprimer nos reconnaissances pour les faveurs qui nous sont accordées.
nous devrions louer Dieu beaucoup plus que nous ne le faisons. Les bénédictions reçues en réponse à la prière doivent être rapidement reconnues. Nous devrions les consigner dans notre journal, afin que, lorsque nous prenons le livre en main, nous puissions nous souvenir de la bonté du Seigneur et louer son saint nom. Nos caractères peuvent être transformés. Le changement dont nous avons besoin est un changement de cœur, et il ne peut être obtenu qu'en recherchant Dieu individuellement pour sa bénédiction, en plaidant avec lui pour sa puissance, en priant avec ferveur pour que sa grâce vienne sur nous et que nos caractères puissent être transformés. C'est le changement dont nous avons besoin aujourd'hui. Et pour atteindre cette expérience, nous devons faire preuve d'une énergie persévérante et d'un sérieux sincère. Nous devons demander avec une réelle sincérité: que dois-je faire pour être sauvé? Nous devrions savoir exactement quels pas nous faisons vers le ciel. Notre compréhension de la parole de Dieu élargie. Aucun homme n'est en sécurité pendant un jour ou une heure sans prière. Aucun homme n'est en sécurité pendant un jour ou une heure sans prière. Nous devrions tout particulièrement implorer le Seigneur pour avoir la sagesse de comprendre sa parole. C'est là que sont révélées les ruses du tentateur et les moyens de lui résister avec succès. Satan est expert dans l'art de citer les Écritures, de placer sa propre interprétation sur ces passages. C'est par quoi il espère nous faire trébucher. Nous devons étudier la Bible avec humilité de cœur, sans jamais perdre de vue notre dépendance à l'égard de Dieu. Bien que nous devions constamment nous prémunir contre les manœuvres de Satan, nous devrions prier continuellement avec foi. Ne nous soumets pas à la tentation. La Bible ne devrait jamais être étudiée sans prière. Seul le Saint-Esprit peut nous faire sentir l'importance des choses faciles à comprendre, ou nous empêcher d'arracher des vérités difficiles à comprendre. C'est l'office des anges célestes de préparer le cœur à comprendre la parole de Dieu, de telle sorte que nous soyons charmés par sa beauté, avertis par ses avertissements, animés et fortifiés par ses promesses. Nous devrions faire nôtre la requête du psalmiste. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Psaume 119, verset 18. Les tentations semblent souvent irrésistibles parce que, par négligence de la prière et de l'étude de la Bible, la personne tentée ne peut pas se souvenir facilement des promesses de Dieu et affronter Satan avec les armes de l'Écriture. Mais les anges entourent ceux qui sont disposés à être instruits des choses divines. Et au moment de la grande nécessité, ils leur rappelleront les vérités mêmes dont ils ont besoin. Ainsi, quand l'ennemi arrivera comme un torrent, l'Esprit du Seigneur élèvera contre lui une bannière. Merci d'avoir écouté cette présentation avec lereste.org.